Bismillah. Dans la région de l'Indre, qui touche à la Creuse, la nature change d'aspect. Les vallons s'enfouissent, les plateaux s'élèvent, la végétation prend de l'essor, les eaux se précipitent, les talus profonds se hérissent de rochers. Les traditions et les légendes sont pourtant plus rares dans cette région pittoresque que dans nos plaines, mais elles sont généralement tristes, et sauf ce qui se rapporte à Gargantua, je n'ai pas trouvé par là ce fond d'humour berrichon qui mêle souvent l'ironie aux terreurs du monde fantastique. J'ai nommé Gargantua, et à ce propos, je demanderai aux érudits si avant la publication du livre, c'est ainsi je crois qu'on disait du temps de Rabelais pour désigner le grand, le seul, le délirant succès littéraire de l'époque, il n'y avait pas dans les provinces une légende populaire de Gargantua, dont le grand satirique se serait emparé, comme Goethe de la légende de Faust et comme Molière de la légende de la statue du commandeur. Cette locution des enthousiastes contemporains de Rabelais, le livre, était-elle uniquement une formule d'admiration exclusive? Ne signifiait-elle pas aussi une distinction à établir entre le poème éclatant et la légende obscure? Les ogres remis à la mode par Perrault sont bien les mêmes géants que la chevalerie pourfendée au Moyen Âge. Gargantua ne serait-il pas de la même famille? Et son nom n'aurait-il pas été ramassé par l'auteur de Pantagruel, parmi d'autres types populaires aujourd'hui, oubliés pour n'avoir existé que dans les contes de la veillée de nos ancêtres? En Berry, où aucune tradition historique n'est restée dans la mémoire des paysans, sinon à l'état de mythe, on est très surpris de retrouver une sorte d'histoire locale très précise de Gargantua, tout à fait en dehors du poème de Rabelais. Bien que dans la même couleur, à Montlhévic, une petite éminence isolée dans la plaine a été formée par le pied de Gargantua. Fourvoyé dans nos terres argileuses, le géant secoua son sabot en ce lieu et y laissa une colline. Sur la Creuse, aux limites du Berry, on retrouve Gargantua, enjambant le vaste et magnifique ravin où la rivière s'engouffre, entre le clocher du Pin et celui du Colement. Planté sur les bords escarpés de l'abîme, un bac rempli de moine vint à passer entre les jambes du géant. Il crut voir filer une truite, se baissa, prit l'embarcation entre deux doigts, avala le tout, trouva les moines gros et gras, mais rejeta le bâton en se plaignant de l'arête du poisson. Ceux qui vous racontent ces choses n'ont certes jamais lu le livre, et pas plus que leurs aïeux n'ont su son existence. Le nom de Rabelais leur est aussi inconnu que ceux de Pantagruel et de Panurge, le frère Jean des Entameurs. Ce type, si populaire pour sa nature et son langage, n'est pas arrivé davantage à la popularité des fêtes. Ces personnages sont l'œuvre du poète, mais je croirais que Gargantua est l'œuvre du peuple, et que comme tous les grands créateurs, Rabelais a pris son bien où il l'a trouvé. Les superstitions des villages et des chaumières de la Creuse, dont le Bas-Berry, admettent donc les géants, qui par opposition tiennent peu de place dans les chroniques du Haut-Pays. Le Haut-Pays découvert et ondulé, le Bas-Pays raviné et encaissé, et assis sur la roche qui sert de contrefort aux escarpements du terrain. Ces roches mica-schisteuses, de forme bizarre, prennent volontiers l'aspect de figures gigantesques. Mais il s'en faut de beaucoup qu'elles paraissent risibles aux pêcheurs de mauvaise foi qui va durant la nuit lever les nasses de ses confrères. Ce n'est pas le joyeux Gargantua qui lui apparaît, ce sont les trois hommes de pierre, que dans les jours il appelait les rochers du moine, et qu'il voyait son frayeur se mirer devant, debout et immobile sur le bord de l'eau transparente. Une nuit, Chauvat, du moulin d'en bas, les vit remuer, descendre de leur immense piédestal et se promener sur le rivage en gesticulant. Mais quel horrible geste! Et quelle marche terrifiante! Ils ne paraissaient avoir ni pieds ni jambes, et pourtant ils allaient plus vite que les eaux de la Creuse. Et les cailloux broyés criaient sous leur poids. Il s'enfuit jusqu'à sa maison et s'y barricada de son mieux, mais les hommes de pierre l'avaient suivi. Et comme c'était un mécréant qui ne songea point à se recommander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, le plus petit de ces colosses appuya son coude sur le pignon de la maison, qui s'écrasa comme une motte de beurre. Chauvat, épouvanté, se sauva dans sa grange, mais le second des hommes de pierre y posa la main et la fendit en 4
comme si c'eût été une vieille huguenote en terre de Bazec. Chauvet eut le temps de se sauver. Il se réfugia sur la grande écluse qui coupe la rivière en biais d'un bord à l'autre. Là il se crut sauvé, mais les 3 hommes de pierre prirent ce chemin pour s'en retourner à leur place ordinaire, sur l'autre rive, et il se vit forcé de rester là ou de se jeter dans la rivière qui est très profonde de chaque côté de l'écluse, car de courir plus vite que les géants avançaient, il n'y fallait point songer. Il se rangea et se fit tout petit, n'osant souffler, couché de son long au ras de la chaussée, espérant que ces méchants blocs ne l'apercevraient point. Le premier passa, puis vint le second, qui passa aussi. Chauvet commençait à respirer, enfin vint le troisième, qui était de beaucoup le plus grand et le plus lourd, et qui fit mine de passer de même que les autres. Mais la chaussée était glissante, et l'homme de pierre glissa. Par bonheur, Chauvet se ressouvint enfin de son baptême, et fit le signe de la croix en demandant l'assistance du ciel. L'homme de pierre trébucha et ne tomba point, sans quoi le pauvre pêcheur eût été écrasé comme une coquille d'œuf. Les retournants sont, dans cette même partie du Berry, des hôtes très nombreux. Il est peu de maisons qui ne soient hantées de quelque âme en peine. La Creuse noire est rapide en certains endroits profonds, où elle coule sans obstacle, entraîne et charrie les esprits plaintifs des gens qui ont trouvé la mort dans ces flots. La nuit, on entend des cris déchirants. Ce sont les noyés qui se lamentent et demandent des prières. Ailleurs, l'écume est grande dans des rochers. On entend là les imprécations de ceux qui sont damnés, sans rémission. Le mot de retournant est bien l'équivalent de celui de revenant. Cependant, quelques vieilles femmes vous diront que les âmes des suicidés, les noyaux volontaires, sont condamnés à l'éternel travail de retourner les grosses pierres qui encombrent le lit des taureaux. Au milieu d'une cascade de la Creuse, une de ces roches noires offre tellement la figure d'une barque échouée que de loin on s'y trompe. C'est une pierre retournée. On vous assure qu'elle est blanche en dessous et qu'elle a été amenée là de bien loin, par ceux qui retournent. Ces légendes se rattachent, sans doute, aux lugubres souvenirs des désastres, causés par les crues subites et terribles de la rivière. En 1845, une trombe de pluie gonfla si subitement les affluents torrentueux de la Creuse, qui est elle-même en cet endroit un torrent redoutable, que l'on monta, dit-on, de plus de 100 pieds, apportant toute une forêt récemment abattue sur ses rives. Aux approches de l'unique pan de la contrée, la forêt voyageuse s'arrêta 2 heures, prise et serrée entre les 2 rives à pic, et à cette masse vinrent se joindre d'autres masses de toits, de bateaux, de barrières et de débris de toutes sortes, si bien que les enfants, qui en doutent de rien, passaient d'une rive à l'autre à pied sec, sur cette montagne flottante, au-dessus des vagues en fureur. Tout à coup la montagne se précipita, emportant le pont qu'il avait retenu et balayant tout sur son passage, maisons, troupeaux, cultures et passants. Pourtant le souvenir de ce désastre n'a pas suffi à peupler d'âmes en peine les bords et les îlots de la terrible rivière. Il s'y joint la tradition vague d'un combat de faux saulniers contre les gens de la Gabelle, au temps où les seigneurs et les bourgeois conduisaient dans les sentiers escarpés, leurs mulets chargés de sel de contrebande. L'histoire du Berry ne dit rien de cette bataille. Les vieux paysans l'ont entendu raconter à leur père, qui la tenait de leur grand-père. Beaucoup de gens, disent-ils, y périrent et furent précipités des rochers dans la Creuse. C'est pourquoi l'on entend dans les mauvaises nuits des voix que personne ne connaît et qui crient sans relâche. Au sel, au sel! À ce cri, tous les mulets des pâturages voisins s'enfuient, les oreilles couchées, la queue entre les jambes, comme si le diable, Lana, était après eux. Dans cette même région, la croyance au grand serpent se réveille de temps à autre. On se soucie peu des milliers de vipères qui vivent dans les rochers, qui, dit-on, n'ont jamais fait de mal à personne. Mais le serpent de 40 pieds de longueur, et qui a la tête faite comme un homme, est celui dont on se préoccupe. C'est probablement le même qui, dans les temps anciens, mangea 3 prisonniers dans le cachot de la grosse tour de Châteaubrun. Depuis, il s'est montré plusieurs fois, et l'année dernière, 1857, tout le pays était en émoi, parce qu'une bergère l'avait vu dans un buisson. Plus de 50 chasseurs étaient sur pied pour le chercher, mais comme de coutume, on ne le trouva point.